On peut avoir du mal à le croire vu la pluie qui est tombée ces dernières semaines en Béarn, avec un record historique de pluie au mois de novembre. Mais oui, souvenez-vous, il a fait très chaud cette année, avec même 2 périodes caniculaires au début de l'été. D'ailleurs, on a eu le droit à la totale, pourrait-on dire, avec une invasion de moustiques et même de moustiques tigres dans le Grand Pô. Mais comme souvent en Béarn et à Pau, l'été rime avec vélo. Et cette année, nous avons été particulièrement gâtés. Par le Tour de France tout d'abord. On a encore tous en tête le contre-la-montre royal organisé à Pau le 19 juillet et l'exploit majuscule réalisé par le Français Julian Alaphilippe, maillot jaune sur le dos. On n'oublie pas non plus les festivités du centenaire du maillot jaune sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron. À la fin de l'été, le 3 septembre, c'est la Vuelta qui a posé ses valises en Béarn, de nouveau pour un contre-la-montre sur les coteaux de Jurançon. La belle histoire d'amour entre le vélo et Pau et le Béarn a encore de beaux jours devant elle, puisqu'on apprendra quelques semaines plus tard que le Tour de France 2020, à travers une étape Pau-Larens, rendra un vibrant hommage aux 3 vallées béarnaises, d'Ossau, d'Aspe et de Barrétous. L'été, c'est aussi l'époque des fêtes et des festailles, bien au-delà de Béarn, de Pampelune jusqu'à Bayonne. Enfin, vous connaissez la chanson, c'est aussi la période des corridas, même si nous n'allons pas réconcilier ce soir les anti et les pro-corridas. Mais un jeune de 18 ans, originaire d'Asson, a marqué le 6 août l'histoire locale de sa discipline en devenant le premier matador béarnais. Bien sûr, j'ai la sensation d'avoir amené un peu d'affichon en Béarn, mais si je pouvais l'amener encore plus loin et surtout encore plus forte que maintenant, ce serait parfait. Je suis très fier de Béarnais, très amoureux de mes origines. L'été, ce sont aussi parfois des faits divers étonnants qui résonnent fort au cœur des vacances quand l'actualité fait une pause. C'est le cas avec l'histoire incroyable du Lonçois Nicolas Lapierre, un parapentiste resté accroché 5 heures en vallée d'Aspe sur une ligne à haute tension. Secouru par les gendarmes et les pompiers après une intervention plus que périlleuse. Il s'en est sorti sans une égratignure, avant de dire avec humour lors de son retour « J'ai eu le temps de réfléchir, d'admirer le paysage et de penser à la famille ». Enfin, même si l'événement ne s'est pas déroulé en Béarn, mais chez nos voisins et amis de la Côte Basque, l'été 2019 aura été inévitablement marqué par le G7 de Biarritz. Son défilé de chefs d'État, son dispositif de sécurité hors norme, 13 000 hommes au total, les manifestations qui l'ont entouré d'Hendaye à Bayonne et la grogne des commerçants locaux s'estimant injustement pénalisés.